du jardinier et le pavillon du concierge. Pourtant, cette demeure de la fin du XIXe siècle, éclair de fantaisie mauresque, représentait une intensité dans l'histoire de l'immobilier résidentiel de luxe à l'image de son propriétaire. L'industriel Victor Vessier, 1851 mort en 1923, autoproclamé roi Makoko, roi du Congo, du nom des savants, qui ont fait sa fortune, aime en effet se faire mousser. Cette folie égocentrique ne suffira pas. À son décès, le château, déjà malmené par l'occupation allemande, entame son rude dégraissage jusqu'à sa fonte presque complète. Des détergents au savon de luxe. L'affaire florissante de Victor Vessier sont les héritiers de l'entreprise familiale, qui produisait à l'origine des détergents pour l'industrie textile. Il en hérite avec ses fins en 1881, quelques années après, il en est le seul détenteur. Vessier contribue au tournant de la société. La savonnerie des nations devient la savonnerie du Congo, en référence à l'exploration de ce pays, faisant alors les gros titres de la presse. Il entendit ainsi profiter d'un nom martelé qui fait vendre, qui évoque un certain imaginaire de l'exotisme du colonialisme. Enfin, la vague hygiéniste fournit un cadre idéal au développement des produits de beauté, y compris à l'international. Le château Vessier, le Taj Mahal du Nord. C'est dans ce contexte que naît le palais. De plus, Vessier se laisse des 4 murs délavés de l'usine et des bureaux de la savonnerie, dont l'image est déconnectée de celle colorée des savons dites des princes du Congo. Il souhaite ainsi créer son antre de puissance ostentatoire. Telle la matérialisation du rêve oriental autour de 1892 dans le quartier de Blanceau, ces choses faites sous les règles de l'architecte roubaisien Édouard Dupire-Rosanne. 1200 m² de surface habitable, 600 m² de terrasse supérieure, dôme de 35 mètres, 5 hectares de parc, hall de 110 m². Les chiffres sont mirobolants, proportionnels à l'égocentrisme de son commanditaire. Son dôme de verre en particulier rappelle le Taj Mahal en Inde. Cet élément architectural qui s'illumine la nuit est réalisé par André Michelin, avant de se tourner définitivement vers le pneumatique. L'intérieur comme l'extérieur révèlent un éclectisme assez sidérant. Salon et salle à manger indiens en côtoient d'autres, à connotation mauresque ou renaissance, un vitrail aux couleurs du Congo, tel que le fantasmé Vessier éclairait le palier de l'étage. Un palais dit du Congo au cœur du marketing commercial. Cette demeure digne des mille et une nuits fait partie intégrante de l'image de marque, associée à un nom exotique, elle autorise l'extravagance publicitaire, en tout genre où le château ne manque pas d'apparaître. Si sa singularité détend dans les paysages du Nord, ses tonalités chatoyantes se muent en argument commercial. Particulièrement efficace, ce palais contribue à faire de Vessier le leader local des produits cosmétiques. Il n'est en effet pas le seul industriel du savon à exploiter les chimères orientales. Pour favoriser son business, en revanche, il est le seul à avoir véritablement incarné cet idéal de roi du pétrole aux accents colonialistes. Toute douce utopie de ces riches clients happés par les lointaines senteurs. Le château de l'homme et la marque deviennent indissociables. La séparation conduit fatalement à celle des deux autres. C'est ainsi qu'au décès de Vessier, alors que les affaires déclinent à cause de la guerre, sa veuve suggère à la ville d'acquérir la demeure, mais elle refuse. La démolition actée en 1929, après l'échec des projets envisagés par certains M. de Conac, homme de spectacle, qui en a été le propriétaire depuis 1925. Les parcelles sont ensuite loties et revendues comme terrain à bâtir, mais les précieux vestiges de ce palais fantasmagorique, bulles et rêves de prince savants continuent d'enchanter les passants empruntés par ces palettes multicolores.